Le jingle. Alors, Aline Badara Khan, la rubrique invitée, c'est à toi. C'est à nous. C'est à nous. Voilà. Donc, je suis très heureux de pouvoir donc m'entretenir avec notre invité, Marcel Baguidi, qui nous a fait l'honneur d'être sur ce plateau, malgré un agenda très chargé, parce que je rappelle qu'il est donc le représentant résident du SOAC. Tout à l'heure, dans ma tête, il y avait le mot structure. Il s'agit d'une structure, donc, mais c'est bien le SOAC. Alors, le SOAC, je rappelle, donc, c'est le système ouest-africain d'accréditation, dont le siège se trouve donc à Abidjan. Et il a quitté Abidjan pour être à Dakar dans le cadre, bien sûr, de ses activités professionnelles. Malgré tout, il est là sur ce plateau pour revenir avec nous sur la pertinence donc, de cet instrument mis en place par les décideurs de l'UEMOA. J'imagine bien pour booster le secteur du commerce. Alors, quelles ont été, disons, les raisons qui ont guidé ces responsables de l'UEMOA à mettre sur pied le SOAC, M. Baguidi, selon vous? Déjà, je voudrais vous remercier de m'avoir invité sur ce plateau. Et avec tout ce que vous avez dit, j'espère que je fais maintenant partie de la famille Quinquilibre. Oui, vous en faites partie, parce que les invités sans vous, il n'y aurait pas quitté Abidjan. C'est beaucoup plus loin. Et il s'agit d'un Sénégalo-Béninois, donc il est chez lui. D'accord. Donc, effectivement, par rapport à toutes les thématiques qui ont été soulevées ici, je pense que l'accréditation était le maillon manquant au niveau de l'Afrique de l'Ouest, parce que on est confronté tous les jours à des questions de qualité par rapport aux produits que nous utilisons. Et la sous-région s'est rendue compte que d'une certaine façon, même la qualité de l'eau que nous buvons, la décision n'était pas prise localement. Parce que l'eau que vous allez boire, il faut qu'un laboratoire l'analyse pour s'assurer qu'elle est saine. Et ce laboratoire, il faut qu'on s'assure qu'il est compétent. Pour qu'on puisse l'analyser aussi, il faut des normes. Donc, si vous voyez des normes, on avait l'instrument. Chaque pays de l'UEMOA a plus ou moins l'instrument. Au Sénégal, c'est l'Association sénégalaise de normalisation qui édicte les règles. Puis, vous avez ce qu'on appelle les organismes d'évaluation de la conformité, qui sont, si on reprend l'analogie avec l'école, qui vont prendre les règles et s'assurer que le laboratoire respecte les règles qui ont été définies par la normalisation. Cependant, le problème qui se pose, une fois que j'ai appliqué les règles, je pense les avoir bien appliquées, mais est-ce que je le fais bien? Il faut un organisme indépendant qui va venir faire l'évaluation de ce laboratoire ou de cet organisme de certification, etc., pour s'assurer qu'il maîtrise son métier et que les résultats qu'il va donner sont de bons résultats. De bons résultats, et ça nous permet de dire que ce n'est pas seulement une question de commerce, c'est même une question de santé. Vous allez dans un laboratoire aujourd'hui, le médecin vous fait un diagnostic et vous demande d'aller dans un laboratoire et c'est sur la base des résultats que vous allez obtenir de ce laboratoire qu'il va poursuivre les soins. Imaginez que les résultats soient faux, on va peut-être vous opérer alors que ce n'était pas nécessaire. Donc on s'est rendu compte dans un diagnostic global au niveau de la région qu'il nous manquait cette structure d'accréditation. Et quand vous regardez dans tous les pays développés, je prends par exemple ne serait-ce que l'Union européenne, vous avez 27 pays, chaque État a son organisme d'accréditation. Ce qui fait que les contrôles de tous ceux qui opèrent dans l'évaluation de la conformité, ils sont contrôlés par l'organisme d'accréditation. Alors lui et moi, c'est dit, comment rattraper ce retard? Les entreprises les plus développées, basées au Sénégal et qui voulaient exporter, ont été confrontées à ce problème. Quand vous voulez envoyer vos produits et vous arrivez à la frontière, on vous demande d'accord, le produit est-il bon? Oui, je vous assure, il est bon. D'accord, mais donnez-moi la preuve qu'il est bon. OK, vous sortez un certificat, c'est très bien, mais ce certificat vient d'où? De tel laboratoire, on ne le connaît pas. Comment on peut s'assurer qu'il est compétent? Et donc, comme ça, au niveau mondial, vous avez une chaîne de confiance qui est basée sur l'accréditation. Donc, lui et moi, on s'est rendu compte que ce maillon manquait et s'est dit, si nous y allons par pays, est-ce que nous allons pouvoir nous en sortir du fait que dans certaines économies, vous avez très peu de laboratoires et vous mettez en place toute une structure avec un personnel, etc. Est-ce que vous allez pouvoir tenir économiquement? Et c'est là que l'idée de se baser sur l'intégration a pris forme, en se disant, pourquoi ne pas mettre un organisme pour les 8 États membres? Il faut dire que ça n'existait quasiment pas au niveau mondial. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a 4 structures seulement au niveau mondial qui ont ce schéma-là, dont 2 en Afrique. Ça prouve que l'Afrique a compris que c'est un mécanisme qui pourrait lui permettre de rattraper un certain retard. Si on veut y aller individuellement, on est plus fort, et ça me rappelle le début du sujet tout à l'heure avec la coopération, on est plus fort quand on est ensemble. Voilà un peu comment l'idée de mettre en place le système, donc il fallait trouver un nom, ce qui est resté, c'était de dire c'est un mécanisme, un système pour toute l'Afrique de l'Ouest. Voilà, le système ouest africain d'accréditation, lancé d'ailleurs, créé ici à Dakar en 2005 par le Conseil des ministres de l'UEMOA.
et qui a pris quand même pas mal d'années avant de devenir opérationnel parce qu'il s'agissait de l'aligner sur les standards internationaux les plus stricts et s'assurer que quand un laboratoire ou un organisme de certification basé au Sénégal sort un certificat, toute la chaîne de traçabilité est là pour que ça puisse être accepté au niveau mondial. Donc un long chemin pour une création en 2005, une opérationnalité à partir de 2018. Vous voyez le long chemin pour s'aligner au plan juridique, etc., avec beaucoup de péripéties. Et surtout gérer 8 États. D'accord, on se met ensemble, qui va abriter le siège, etc., etc. Et aujourd'hui, c'est opérationnel et ça permet progressivement de nous mettre à niveau. Il y a le problème de la ZLECAf, il y a les problèmes des crises sanitaires avec la Covid, etc. Si vous n'avez pas de laboratoire, vous n'avez pas d'organisme de certification reconnu, ça ne peut pas marcher. Et c'est un peu le rôle qui nous a été donné pour un peu corriger la donne. Et je pense que le nom du SOAC est bien fort approprié, hein, parce qu'il s'agit d'un véritable système. Voilà, parce que qui fait appel à beaucoup de compétences, beaucoup d'acteurs, hein, surtout par exemple, non des moindres, comme les laboratoires. Alors ces laboratoires-là, qui leur donne en tout cas leur certification pour qu'ils puissent, eux, certifier également Tout à fait. de la qualité des produits de l'espace IEMOA. C'est ça. C'était le chaînon manquant, justement. Vous aviez des laboratoires qui vous disent, voilà, tout le monde va au laboratoire, vous avez un bulletin d'analyse. Vous regardez, on vous dit, c'est ça le résultat. Bon, vous n'avez aucun moyen de savoir si c'est bon ou c'est pas bon. C'est dans ce cadre-là qu'aujourd'hui, avec l'avènement du SOAC, le laboratoire se fait évaluer. Pour le moment, c'est encore volontaire selon les pays. Certains pays ont même décidé de le rendre obligatoire, le cas de la Côte d'Ivoire. Mais dans les autres économies, pour le moment, c'est volontaire. Mais pour le laboratoire lui-même, c'est une façon de se rassurer sur les résultats qu'il donne. Ayant été technicien par le passé de laboratoire, on se rend compte que parfois il y a une lourde responsabilité sur le technicien qui ne sait pas si vraiment ce qu'il fait c'est bon ou c'est pas bon. C'est ça. Et c'est dans ce sens-là que l'évaluation est importante. Voilà. Et au-delà des laboratoires, je voulais dire qu'il n'y a pas seulement les laboratoires qui sont dans le dispositif. Vous avez les organismes de certification qui vont certifier. J'espère que bientôt on va certifier Quinqueliba pour pouvoir l'exporter. Ah, pourquoi pas, ce serait avec Et dans ce cadre-là, lorsque vous allez demander la certification de Quinqueliba, que ce soit l'émission ou le produit, parce qu'on peut même faire certifier une émission, un service, il faut vous assurer que le certificateur que vous allez choisir est compétent. Dans ce cadre-là, l'accréditeur va évaluer les certificateurs. Et un dernier outil, l'inspection aussi. Les structures d'inspection qui vont faire les inspections ont besoin aussi elles-mêmes de se faire évaluer et c'est le rôle de l'organisme d'accréditation. Et ça permettra enfin de mettre fin à ce système de certification de complaisance. Tout à fait, voilà. C'est l'objectif. Hassan, hein? Est-ce que cette structure se limite seulement à l'UEMOA ou ça va au-delà? Le schéma de départ, le grand rêve, ça s'appelait Système Ouest africain d'accréditation, c'est d'avoir les 15 États de la CEDEAO. La CEDEAO. Sauf que ce n'est pas évident, parfois, les discussions avec de grandes économies comme le Nigeria ou le Ghana, qui ont décidé de faire bon à part et ont trouvé que leurs économies sont suffisamment fortes pour avoir leur propre organisme d'accréditation. De ce fait, aujourd'hui, nous avons 3 structures pour les 15 États membres, c'est-à-dire le SOA qui couvre les 8 États de l'UEMOA, plus le Nigeria et le Ghana. Ça fait, on est à 10. Il reste 5 pays. Que font ces 5 pays? Donc la CEDEAO a décidé que, puisque ces pays n'ont pas d'organisme d'accréditation, nous avons obligation, les 3, quand quelqu'un vient frapper à la porte, d'offrir le service. Et aujourd'hui, le SOAC donc accrédite en République de Guinée. Et depuis les reconnaissances internationales, au-delà, vous avez d'autres pays aujourd'hui qui tapent à la porte, comme le Burundi, le Gabon, le Cameroun. Ah oui. Et aussi le Maroc. Le Maroc. Alors, le Maroc, bon, on va dire le loup dans la bergerie pour nos économies. C'est comme ça que beaucoup le conçoivent. Hein? Tout à fait. Êtes-vous rassuré par ce regain d'intérêt du Maroc pour lui et moi? Vu la forte collaboration, on va dire... Les forces ne sont pas égales. Hein? Est-ce une bonne chose pour nous? De mon point de vue, la collaboration entre le Maroc et nos États est très forte. Oui. Et si le Maroc, qui est beaucoup plus avancé dans certains secteurs, demande le quitus
d'une structure de l'Afrique de l'Ouest, je crois qu'on peut en être fier. Ça veut dire qu'on a aussi quelque chose à offrir par rapport à la labellisation de ce qu'ils font dans leur pays. Déjà qu'ils nous font une certaine concurrence, hein. Par exemple, sur certaines spéculations, hein, comme les produits maraîchers et tout ça, quand on voit tous ces camions marocains qui franchissent nos frontières, il y a des raisons d'avoir peur. Hein. Mais bon, vous nous avez un peu rassurés, mais le débat n'est pas encore vidé. Alors, sur également aussi le rôle de ces bureaux de mise à niveau, parce qu'on sait que chaque État dispose de son bureau de mise à niveau, mais il faudrait qu'à leur niveau, que les normes soient harmonisées. Est-ce le cas dans l'espace UEMOA? Alors, le bureau de mise à niveau, l'objectif au départ, c'était aussi une initiative de l'UEMOA. C'était pour, justement, ça s'appelle mise à niveau. C'était pour booster un peu ces entreprises, toutes les entreprises au niveau national, afin de faire un accompagnement dans tous les domaines. Et ayant fréquenté un peu le bureau de mise à niveau du Sénégal et d'autres pays, ce qu'on a noté, c'est qu'ils se sont quand même appuyés pour la mise à niveau des entreprises sur des instruments internationaux, comme les standards ISO, pour mettre à niveau les entreprises vers la norme ISO 9001, etc. Et dans ce sens-là, je peux dire que, mais je ne maîtrise pas tous les pans, mais dans ce sens-là, dès lors que les bureaux sont engagés à faire certifier les entreprises des pays, alors on rentre dans le domaine de la qualité et on revient dans le domaine de l'accréditation parce qu'une fois que vous avez voulu faire certifier votre entreprise, il va falloir appeler le certificateur. Jusqu'à présent, vous allez vous rendre compte que les certificateurs, justement, n'étaient pas forcément locaux ou alors accrédités localement. Aujourd'hui, avec le fait que l'UEMOA dispose de son outil et que cet outil est reconnu, si vous avez des privés locaux ou des publics locaux qui s'engagent pour devenir organismes de certification, ils ont la possibilité localement dans la zone UEMOA d'avoir le quitus. Et aujourd'hui, l'Association sénégalaise de normalisation, justement, qui est l'organisme public en charge de la certification des produits, a un projet de devenir aussi certificateur de système. Et donc le SOAC peut l'accompagner pour avoir le même niveau après avoir été évalué et comme ça offrir ses compétences non seulement au Sénégal mais aussi dans la sous-région. Très bien. Hadi Hadi? Alors voilà, moi je salue cette structure SOAC qui vraiment protège les consommateurs. Alors comment booster le secteur du commerce? Est-ce que SOAC favorise les échanges entre les pays? Justement, je prends d'abord, je vais aller au niveau africain puisque tout le monde en parle, la zone de libre-échange économique continentale. Un beau projet. Mais la question est de savoir comment mes produits vont entrer dans des marchés plus exigeants. Je pense à l'Afrique du Sud, la Tunisie, etc., où la qualité est déjà fortement demandée. Et quand vous allez dans le protocole de la ZLECAf, il est clairement indiqué que les produits rentreront plus facilement dans les États s'ils sont accompagnés d'attestations de conformité délivrées par des laboratoires et autres qui doivent être accrédités et que les accréditeurs eux-mêmes doivent avoir atteint le niveau international. Donc, on a beaucoup d'enthousiasme, mais la question qui va se poser quand je suis dans un pays d'Afrique, est-ce que j'ai tout cela? Parce que je vais venir avec mes produits à la frontière, on va vous dire « Ah, mais avez-vous lu le protocole 6, article, etc. etc. » Et aujourd'hui, cette question, je veux dire, dans la zone UEMOA, elle est réglée, du fait que bien avant la ZLECAf, heureusement que dans les années 2000, il y a eu cette réflexion pour mettre en place le système ouest-africain d'accréditation. Et dans la zone CEDEAO aujourd'hui, le SOA qui couvre les pays de l'UEMOA est le premier organisme à respecter ces critères. Donc notre rôle aujourd'hui, c'est d'aider aussi le Ghana et le Nigeria à atteindre ce niveau pour que l'Afrique de l'Ouest puisse véritablement profiter de cette ligne, de cette nouvelle zone de commerce et au-delà. La même question va se poser lorsque vous arrivez au niveau de l'Union européenne. Les mêmes papiers vont vous être demandés. Si vous n'avez pas d'organisme d'accréditation pour démontrer que vous êtes relié à l'international, les marchandises sont bloquées. Donc voilà, c'est un outil aujourd'hui qui permet véritablement, en tout cas pour cette question, d'aider les opérateurs économiques à pouvoir répondre positif. Alors j'aurais une question par rapport à la certification. Est-ce que, parce que c'est plusieurs étapes pour être une entreprise certifiée, est-ce qu'elle est coûteuse? Je pense à ces femmes transformatrices de produits halieutiques qui font vraiment de très bons produits très bio. Je ne sais pas si elles pourront avoir justement les moyens de pouvoir se faire certifier. C'est vrai, tout à fait. Très belle question. C'est toute une chaîne. Parce que le certificateur va proposer la certification chère si l'accréditeur est cher. D'accord. Ça, c'est l'un des pans. Aujourd'hui, si je suis un certificateur local et que je me dis, tiens,
il faut que j'ai la reconnaissance internationale. Si le SOAC n'était pas là, naturellement, on se dirigeait vers nos amis que vous connaissez dans la sous-région, selon les affinités. Et vous aviez des accréditations, par exemple, françaises, donc avec un coût élevé. Aujourd'hui, si maintenant vous avez la possibilité de vous faire accréditer dans la zone à coût moindre, parce que le SOAC est une structure à but non lucratif et subventionné par la commission de l'UEMOA, ça nous permet d'avoir des coûts réduits quand même. Vraiment réduits pour les certificateurs. De ce fait, en principe, le certificateur doit pouvoir répercuter cela au niveau des opérateurs et des opératrices. Et normalement, avec des programmes tels que la mise à niveau, c'est pourquoi tout s'enchaîne. Et du coup, avec ces appuis de la mise à niveau, ça veut dire qu'il y a un microscope qui est en place et qui permet normalement à ces opérateurs de pouvoir y arriver, en tout cas plus facilement qu'il y a une vingtaine d'années. Très bien. Monsieur Baguidi, est-ce que c'est vous qui avez retardé l'accréditation de l'ECHO? Dieu merci, nous sommes le système ouest-africain d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité. Donc, nous n'accréditons pas les ambassadeurs, ni les journalistes, ni l'ECHO. Vous avez de ces nouvelles ou quoi? Pourquoi on n'en parle plus? L'ECHO, je ne sais pas pourquoi on n'en parle plus. Peut-être que c'est une belle idée, mais vous savez, il y a de grandes variations entre les économies. Entre le Nigeria qui est en train d'essayer d'assainir de nouveau le système et une zone plus unifiée qui est l'UEMOA, avec une monnaie commune, comment arriver à atteindre les équilibres? C'est pas évident, surtout que les économies ne sont pas très stables. Et donc ça nécessite beaucoup, parce qu'après c'est un engagement. Une fois que c'est fait, c'est fait. Et beaucoup de tact également. Tout à fait. Beaucoup de tact. Pour le coup, ça c'est un tout autre débat. Voilà. Alors, ma question rejoint un peu celle de Khadi, par rapport à vos objectifs, sur un peu le niveau du taux de pénétration de nos produits sur les grands marchés, surtout les marchés du Nord, qui rapportent plus de bénéfices quand même à nos exportateurs. Vous fixez quel objectif? Notre objectif, parce que chacun a sa partition à faire, c'est de mettre à disposition les services pour les opérateurs économiques. Et aujourd'hui, vous avez parlé de ces grands marchés, aujourd'hui la certification bio, les mangues bio, etc., Global Gap, comment on l'appelle encore, commerce équitable. Tout ça sont des labels pas accessibles. C'est vrai. Parce qu'ils sont gérés par des certificateurs étrangers qui vont vous dire, bon, mais vous allez payer le coût parce que ceci et cela. Aujourd'hui que le SOAC est là, tous ces certificateurs locaux peuvent essayer d'être reconnus par les systèmes bio, par le système équitable, commerce équitable, par le Global Gap, etc. parce que l'accréditeur est sur place. Alors, de notre point de vue, ça va booster la création d'organismes de certification locaux qui pourront, parce que les coûts d'accréditation sont devenus raisonnables, pouvoir offrir à plus d'entreprises dans la zone UEMOA et notamment au Sénégal, l'opportunité de pouvoir aller sur ces labels-là qui, quand vous êtes certifié, vous donnent vraiment une certaine bonne marge de profit pour aller sur des marchés exigeants. Et par ricochet, cela va enfin corriger un peu le déséquilibre de notre balance commerciale. Voilà, merci à nous qui nous tient à cœur. Parce que quand vous n'aurez pas une balance commerciale, disons, excédentaire, le développement restera toujours compromis. Chimère. Voilà, c'est une chimère, comme vous dites. Merci beaucoup donc, monsieur Baguidi. Restez avec nous sur ce plateau. Dans la deuxième partie, on reviendra sur les autres aspects, en tout cas, de cet outil extrêmement important qu'est le SOAC, dont vous êtes le directeur général. Et ce sera justement dans la